Très bien, je vous invite à ouvrir votre Bible à Genèse chapitre 24. Genèse chapitre 24. Nous allons regarder les versets 3 et 4 et après nous allons prier ensemble. Donc Genèse 24 et lisons ensemble les versets 3 et 4, après quoi nous allons prier. La Bible dit « Et je te ferai jurer par l'Éternel, Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. » Nous prions ensemble. Seigneur, sois avec nous ce soir, aide-nous à comprendre les vérités que tu veux nous montrer ici. Seigneur, c'est des vérités que nous avons besoin de transmettre à nos enfants. Et si nous sommes célibataires et nous regardons ce soir l'Internet, la vidéo, Seigneur, nous avons besoin aussi de mettre en pratique ces vérités afin que nous puissions retrouver notre mari ou notre femme ou l'homme ou la femme que tu veux pour chaque personne. Donc Seigneur, dirige ce soir au nom de Jésus. Amen. Donc là, l'idée ce soir que nous allons développer dans cette série d'études bibliques que nous faisons depuis quelques semaines là sur la famille et la Bible, c'est comment trouver son conjoint. Et donc je sais à qui j'ai affaire ce soir devant moi, mais il y a des principes importants à transmettre à nos enfants, même dès leur jeune âge. C'est maintenant qu'il faut leur parler de ces choses, parce que quand ils sont adolescents, peut-être ils vont être pris par quelque chose et ça serait déjà gravé dans leur esprit ces vérités importantes à vivre. Vous savez, quand nous regardons autour de nous, nous nous rendons compte que la grande majorité, le monde entier cherche son âme sœur. Et tous espèrent trouver l'amour, mais l'amour qui dure pour la vie entière, n'est-ce pas? C'est ce que nous retrouvons. Tout le monde est à la recherche de l'amour. Mais malheureusement, le taux de divorce nous révèle que la grande majorité ne trouve pas cet amour qui dure pour une vie entière. La vie aujourd'hui et la société dans laquelle nous vivons fait en sorte que les gens cherchent un amour superficiel. Un amour qui a une belle façade, mais qui n'a pas de profondeur. C'est un peu, Paul, quand tu fais les murs, tu mets une couche de crépi par-dessus, mais tu n'as pas réglé le problème avec le mur. Il y a des fissures et tout. Qu'est-ce qui va se passer? Le crépi va sauter dès qu'il y a un peu de pluie, dès qu'il y a un peu de pression, le crépi va sauter. Et alors, c'est le problème, c'est beau, c'est magnifique, il y a tout ce qu'il faut là avec cette jeune femme ou ce jeune homme, mais à la fin, il n'y a pas de vraie valeur, un fondement sur lequel nous pouvons construire quelque chose. Et alors, comment nous, en tant que peuple de Dieu, devrions-nous chercher un conjoint? Ou quelles sont les vérités que nous devrions transmettre à nos enfants avant qu'ils arrivent à l'âge de chercher un mari ou une femme pour qu'ils puissent vivre ces vérités, pour que Dieu les préserve? C'est ça la grande question. Comment devrions-nous agir? C'est clair qu'on ne devrait pas agir comme le monde fait. Mais il faut avoir ces principes bibliques en place afin de nous préserver de beaucoup de malheurs. Et en fait, quand nous suivons les conseils que Dieu nous donne, et même les 4 vérités que nous allons voir ce soir dans cette étude biblique, on pourrait retrouver une relation qui est bénie, une relation au sein d'un mariage qui est bénie et où on sera heureux. Mais si on ne suit pas ces vérités et si nos enfants ne suivent pas ces vérités, ça sera une relation qui est le plus grand échec imaginable et le malheur. Vous savez, on vient de lire ces quelques versets où Abraham demande à son serviteur d'aller chercher une épouse pour son fils. Mais il faut comprendre, regardez le verset 67 de ce même chapitre. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah
sa mère, il prit Rebecca, qui devint sa femme, il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Là, parfois, on a cette impression que c'est juste pour avoir de la compagnie quand on arrive à un certain âge, ou ceci ou cela. Isaac avait besoin d'une épouse et pas juste pour être consolé, comme nous voyons ici. Il avait besoin d'une femme, de son épouse, afin d'avoir et de retrouver l'amour. L'amour pour la vie, mais aussi penser à la suite. Isaac est dans la lignée de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Isaac est un des arrière-grands-pères de Jésus. Et donc, imaginez s'il n'avait pas suivi les conseils que nous allons voir, qu'est-ce qui serait passé? Il y aurait eu une autre femme là, il y aurait eu d'autres enfants, mais parce que Isaac a suivi les conseils et vécu et il a pratiqué ces vérités, Dieu a pu bénir son mariage et quelques 2000 ans plus tard, c'est un grand-père, un parent de Jésus-Christ. Et donc, quand nous nous marions selon les règles de Dieu, nous pouvons être bénis, mais nous pouvons aussi bénir les générations qui vont suivre aussi. Et c'est ça ce qui est important à faire comprendre à nos enfants. Ce n'est pas juste pour nous, mais aussi pour ceux qui vont suivre l'exemple que nous voulons mettre en avant. Alors, quels sont ces principes que nous pouvons retrouver dans ce passage, ces principes que nous devrions suivre? En fait, regardez les versets 1 à 9, et nous allons voir ici une première idée. Genèse 24, verset 1er. Abraham était vieux, avancé en âge, comme Paul vient de célébrer un anniversaire hier, donc à peu près l'âge de Paul là. Abraham a eu Isaac à quel âge? Ok, donc il était vraiment vieux, hein? D'accord? Donc là, il est vieux. Son fils a l'âge de se marier, d'accord? Donc Paul, on va dire, il a 120 ans ici dans ce passage. Donc à peu près ton âge là. Le fait que tu viens de célébrer ton anniversaire hier. Donc Abraham était vieux, avancé en âge. Et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, « Mais je te prie ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre. » Donc aujourd'hui, nous allons serrer la main pour dire on a passé un accord. On ne va pas mettre la main sous la cuisse, d'accord? Mais c'était juste la tradition là. « Et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. » Le serviteur lui répondit, « Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? » Abraham lui dit, « Garde-toi d'y mener mon fils, l'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, « Je donnerai ce pays à ta postérité. Lui-même enverra son ange devant toi. Et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. Seulement, tu n'y mèneras pas mon fils. » Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son Seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Alors, qu'est-ce que nous voyons ici dans les premiers versets de ce chapitre? Nous voyons qu'Abraham est avancé en âge et nous voyons qu'il s'inquiète pour l'avenir de son fils. Et à nous de s'inquiéter pour l'avenir de nos enfants aussi, et préparer nos enfants pour ce moment dans leur vie. Mais voici ce qu'il faut retenir de ces 9 versets que nous venons de lire ensemble. Nous devrions nous marier au sein de la famille de Dieu. Abraham a envoyé son serviteur pour chercher une femme
dans sa patrie. Pourquoi pas une des femmes des Cananéens? Mais parce que les Cananéens étaient idolâtres. C'était des païens. C'était des gens qui adoraient des faux dieux. Ce n'étaient pas des gens qui suivaient le seul vrai Dieu. Et alors, le principe et la vérité ici, c'est qu'il faut toujours se marier avec un homme ou une femme qui est au Seigneur. Jamais en dehors de la famille de Dieu. Parce que ça attire des énormes ennuis. Et en fait, ici, verset 3 est très clair. Pas de femme cananéenne. Ce n'est pas que, non, il ne faut pas se mélanger avec d'autres cultures. Non, ce n'est pas ça. Il voulait la pureté spirituelle. Que la femme reconnaisse le seul vrai Dieu. Et alors, quand nous parlons avec nos enfants, et si nous sommes célibataires, à nous de comprendre que Dieu veut pour nous, ses enfants, que nous nous marions avec quelqu'un qui est au Seigneur. Si l'autre ne veut pas venir au Seigneur, pouvons-nous retourner au monde? Pouvons-nous faire demi-tour dans notre relation avec Dieu? Qu'est-ce que nous avons vu dans ces 9 versets? Et si la femme ne veut pas venir ici dans ce pays, le pays promis, le pays où coulait le lait et le miel, plus tard quand nous allons voir les Juifs arriver après ces 400 ans en Égypte, est-ce qu'on peut retourner dans le monde, cet endroit loin de Dieu? Et qu'est-ce qu'Abraham a dit à son fils? Non, tu ne ramènes pas mon fils là-bas. Tu ne ramènes pas mon fils dans le monde. Tu gardes mon fils ici, là où Dieu nous a placés. Regardez, il y a des vérités équivalentes dans le Nouveau Testament. Regardez 1 Corinthiens chapitre 7, verset 39. Qu'est-ce que nous voyons? Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut. Seulement que ce soit dans le Seigneur. Là, je comprends que nous parlons d'une situation, une veuve, d'accord? Que ce soit, mais regardez, le principe est vrai pour nous tous, que ce soit dans le Seigneur. Que celui avec lequel elle se marie, qu'il soit dans le Seigneur. Regardez, nous voyons aussi le même principe dans 2 Corinthiens chapitre 6, versets 14 et 15. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Là, la Bible est claire. Elle tranche clairement là. Un chrétien se marie avec un chrétien, pas autre chose. Et alors, quand nous parlons avec nos enfants, c'est ça ce qu'il faut mettre dans leur oreille. Cherche toujours un homme bien qui marche avec Dieu. Pas forcément un homme qui est beau et magnifique comme moi, non? Bon, il fallait vous réveiller, c'est mardi soir. Non, un homme qui marche avec le Seigneur. C'est ça ce qui est le plus important. Ou une femme pieuse qui marche avec Dieu, c'est ça. Oui, Mélissa est la femme parfaite, pieuse, qui marche avec le Seigneur. Mais regardez, c'est ça. Donc, nous ne voulons pas retourner dans le monde pour trouver notre conjoint. Dieu a déjà préparé d'avance pour nous celui qui veut qu'on marie. Alors, qu'est-ce que nous voyons, ce deuxième principe? Donc, nous devrions nous marier au sein de la famille de Dieu. Donc, il ne faut pas chercher en dehors de ceux qui croient dans le Seigneur. Mais regardez, en versets 10 à 14, nous voyons une autre chose, un autre principe. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son Seigneur et il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son Seigneur. Il se leva, alla en Mésopotamie, à la ville de Nacor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville, près d'un puits.
au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Et il dit, Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire, et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Alors, quel est ce principe que nous devrions mettre en pratique? En fait, voici ce que nous devrions faire. Numéro 2, nous devrions prier que le Seigneur dirige toutes choses. Nous devrions prier que le Seigneur dirige toutes choses dans la recherche pour un conjoint. Le serviteur avait fait un long voyage. Il était fatigué. Il vient d'arriver dans cette ville. Il s'assoit. Il attend avec les 10 chameaux. Et je ne vais pas vous faire un cours sur les chameaux, mais les chameaux boivent beaucoup d'eau, d'accord? Donc cette pauvre fille qui allait puiser de l'eau dans ce puits pour abreuver ses chameaux, allait beaucoup travailler. Donc déjà, Rebecca était une jeune femme prête à travailler dur pour servir les uns les autres. Mais qu'est-ce que le serviteur d'Abraham a fait? Quelle est la première chose qu'il a fait quand il est arrivé à l'endroit où il espérait trouver une femme pour Isaac? Il a prié. Nous devrions prier que le Seigneur dirige toutes choses. Prier. Ça veut dire qu'on devrait prier maintenant pour le futur mari de nos enfants, ou la future femme de nos enfants. Ça veut dire qu'on devrait prier, Seigneur, dirige. Et on devrait enseigner et montrer à nos enfants que c'est à nous de prier maintenant. Même quand ils sont jeunes, à leur âge. Seigneur, prépare mon mari ou prépare ma femme pour que le jour où on se rencontre, tout va dans le bon sens. Mais il faut bien reconnaître que le serviteur s'est bien installé au bon endroit, n'est-ce pas? Juste parce que nous prions ne veut pas dire qu'on ne va pas aller dans des endroits où on risque de trouver notre conjoint. S'il y a un célibataire aujourd'hui et s'il est à la maison, Seigneur, donne-moi une femme, donne-moi une femme, donne-moi une femme, ou donne-moi un mari, donne-moi un mari, et la personne ne sort pas de sa maison. La personne ne va pas aller à l'encontre des autres. Est-ce que c'est raisonnable de croire que Dieu va faire en sorte que la personne trouve son conjoint? Mais non, il faut aller là, rencontrer les gens. Et c'est ce que ce serviteur a fait. Il savait que les femmes allaient sortir, les jeunes femmes allaient sortir le soir pour puiser de l'eau. Donc, il est allé au bon endroit, au bon moment, et après, il a confié le reste au Seigneur en priant. Et alors, il n'y a rien de mauvais d'envoyer nos jeunes dans des groupes de jeunes, parce que c'est peut-être là qu'ils vont trouver. Il n'y a rien de mauvais, ce n'est pas une mauvaise chose d'aller dans des camps pour les jeunes, pour retrouver des amis qui pourraient peut-être plus tard devenir le conjoint. Alors, troisième principe. Regardez le verset 15 à 21. Donc, jusqu'à là, nous avons vu que nous devrions nous marier au sein de la famille de Dieu. Il ne faut pas se marier avec un inconverti. Nous devrions prier aussi que le Seigneur dirige toutes choses, met en place toutes choses afin de rencontrer le conjoint que Dieu a préparé d'avance. Mais dans versets 15 à 21, nous retrouvons une autre chose. Regardez verset 15.
Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule Rebecca, née de Bethuel, fils de Milca, femme de Nachor, frère d'Abraham. Donc déjà, ça c'était bien aligné, c'est de la famille. D'accord? C'était une jeune fille très belle de figure, elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit « Laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. » Elle répondit « Bois, mon Seigneur. » Elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit « Je puiserai aussi pour tes chameaux, jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. » Elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser. Et elle puisa pour tous les chameaux. Verset 21. L'homme la regardait avec étonnement et sans rien dire pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Alors, quel est le principe que nous voyons ici qu'il faut mettre en pratique quand on cherche un conjoint? Nous devrions garder toute relation physique pour le mariage. Toute relation sexuelle devrait être préservée pour le mariage. Rien en dehors du mariage. Et d'où sort cette idée? Regardez, déjà, verset 16, c'était une jeune fille très belle de figure, elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. C'est le principe que nous voyons partout dans la Bible et c'est le principe que nous voyons même pour nous aujourd'hui, même si la pudeur n'existe quasiment plus dans notre société, d'accord? Malgré cela, Dieu veut que nos enfants se gardent pour leur mariage. Là, on parle très souvent de la fille qui, on prie, on espère qu'elle reste vierge jusqu'au mariage. Mais c'est aussi à l'homme de rester vierge. Et ce n'est pas juste pour une, mais c'est pour les deux. Et regardez, nous retrouvons ceci dans 1 Corinthiens chapitre 6, versets 17 à 20. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Qu'est-ce que c'est l'impudicité? Toute relation sexuelle en dehors du mariage, d'accord? Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Fuyez l'impudicité. Donc, toute relation sexuelle en dehors du mariage. Nous voyons aussi dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 3 à 8, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ces préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Alors ici, l'idée est claire. Pureté avant le mariage. C'est ce que Dieu veut. Et c'est ce que ce serviteur avait retrouvé en Rebecca pour Isaac. Et alors, à nous, dès maintenant, dès le jeune âge, avec les mots à propos, d'accord, de parler à nos enfants, de se garder purs avant le mariage. Qu'est-ce que nous faisons si ce n'est pas la réalité le jour du mariage?
Dieu peut pardonner. Et on continue. Ce n'est pas à qui que ce soit d'intervenir dans cette situation. Si le jeune homme ou la jeune femme est prêt à accepter cela de l'autre, c'est entre eux et Dieu. Pas à qui que ce soit de poser la question, pas à qui que ce soit de vérifier, pas à qui que ce soit de même poser la question. Mais c'est à ce jeune couple qui est en train de se former de s'en parler pour être clair sur les choses. Et Dieu, vous savez ce qu'il fait, hein? Il pardonne, il efface et c'est oublié. Et donc, dans un couple, c'est aussi possible. Alors, nous voyons l'importance de se garder pur avant le mariage. Mais il y a un dernier et un quatrième principe important pour nous. Et c'est ceci, ce que nous retrouvons dans les versets 22 à 27 de Genèse chapitre 24. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-cycle et 2 bracelets du poids de 10 cycles d'or. Et il dit, « De qui es-tu, fille? Dis-le-moi, je te prie. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit ?» Elle répondit, « Je suis fille de Bethuel, fils de Milca et de Nachor. » Elle lui dit encore, « Il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance, et aussi de la place pour passer la nuit. » Alors l'homme s'inclina et se prosterna devant l'Éternel en disant, « Béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. » Alors, quel est ce quatrième et dernier principe que nous voyons ici, important à mettre en pratique quand nous cherchons un conjoint ou quand nous préparons nos enfants pour ce moment dans leur vie? Nous devrions louer le Seigneur pour sa fidélité dans la recherche d'un conjoint, en sachant que Dieu prépare d'avance les personnes pour que chacun ait un partenaire pour la vie. Est-ce que ça va se passer exactement comme ceci? Paul, est-ce que tu vas te mettre devant un garage avec ton camion en panne et dire, Seigneur, le prochain qui sort du garage, qui offre, qui dit, je réparerai ton camion gratuitement, c'est celui-là que je vais prendre pour mari, pour ma fille? Non, on ne s'attend pas à cela. C'est un peu le même cadre dans lequel on se retrouve. Mais c'est peut-être lui. Qui sait? Qui sait? Mais dans tout ceci, mais je ne connais pas beaucoup de garagistes, mécaniciens qui vont réparer gratuitement. Toi, oui, peut-être. Oh là, non, on n'en parle pas de cela. Hein. Yann est trop jeune encore. Mais regardez, vous rendez compte de ce que... Oui, non, on ne prépare pas les choses comme ça d'avance. Hein. C'est aux jeunes de nous parler en premier, après on verra ça. Regardez, qu'est-ce qu'il a fait en premier? Dès qu'il a compris, ça vient de Dieu. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Un jour, on verra peut-être un de nos enfants ici. Et si on fait à l'américaine, la femme va venir ici devant, va arriver en dernier, après que tout le monde s'est installé, pour qu'elle passe devant. La musique va jouer. Et l'homme qui est ici, qu'est-ce qu'il va dire dans sa tête? Chouette, j'ai réussi mon coup, je l'ai eu. Ce n'est pas celui-là qu'on veut. Hein? On veut celui qui dit « Béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur. Béni soit Dieu. Seigneur, merci de ce que tu as fait pour préparer mon avenir.
C'est la même chose pour la femme. Elle arrive, elle voit le jeune homme là. Chouette, il est riche, donc c'est bon. Non. Si c'est ça, c'est pas le bon. Que sa réaction soit, Seigneur, merci. C'est toi qui as dirigé, c'est toi qui as mis en place. Et donc, je confie tout ce qui va venir dans tes mains. Et mes amis, l'Église, ce soir, il est à nous de préparer nos enfants pour cela, dès maintenant. Elles sont jeunes, nos filles, n'est-ce pas? Yann est très petit, n'est-ce pas? Mais, Nicole, ça arrive comme ça, n'est-ce pas? On se retourne et c'est là. Et si on leur parle dès maintenant par rapport à cela, peut-être Dieu les préservera de beaucoup de difficultés et de souffrances. Parce qu'ils auraient compris l'importance de rechercher la face du Seigneur. Qu'est-ce que nous voyons ici dans Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6? « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, il aplanira tes sentiers. » Dieu peut aplanir le sentier devant nos enfants, devant ceux qui regardent par l'Internet, qui sont célibataires, mais confions tout cela à lui. Et c'est lui qui préparera, pas à nous. Et oui, comme le serviteur s'est mis là au puits en attendant pour que les filles, les jeunes femmes sortent de la ville pour puiser, il faut être au bon endroit, bon moment. Ce n'est pas dans une maison de retraite qu'on va trouver pour un jeune homme sa femme, ou vice-versa. Hein? Bon endroit, bon moment, en cherchant la volonté de Dieu, Seigneur dirige, et il le fera. Il accomplira sa volonté parfaite. N'oublions pas aussi que parfois, le Seigneur appelle certains à rester célibataires. Ça, ce n'est pas facile. Mais Dieu leur fait grâce. Et donc, n'oublions pas que peut-être, il y a un autre chemin auquel nous ne pensons pas pour nos enfants aussi. Alors, mes amis, quels sont ces principes? Nous devrions nous marier au sein de la famille de Dieu, donc ne pas chercher en dehors de ceux qui sont au Seigneur. Nous devrions prier pour que le Seigneur dirige toutes choses. Nous devrions garder toute relation physique pour le mariage et nous devrions louer le Seigneur pour sa fidélité dans la recherche d'un conjoint. Dieu fera selon sa volonté parfaite. Alors, nous avons du travail devant nous avec nos enfants, n'est-ce pas? Partageons cela pour qu'eux, ils soient prêts un jour pour rencontrer l'homme ou la femme parfait. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour tout ce que tu nous révèles à travers la Bible. Seigneur, ta parole est très pratique. Les vérités que nous retrouvons là sont bonnes pour chaque jour de notre vie. Et donc, Seigneur, aide-nous à vivre ces vérités. Au nom de Jésus. Amen.